Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir que Quentin et moi aujourd'hui vous proposons, Quentin Enfin. qui est de retour, Ah oui. nous vous proposons à nouveau un travail autour des bois de parcours. Aujourd'hui il s'agit de la marque TaylorMade. Et plus spécifiquement le Sim Max, voilà, que nous avons testé en bois 5 à 18 degrés. À 18 degrés. Un bois de parcours, on va le tester tout de suite et vous dire ensuite ce qu'on en pense. A tout de suite. À tout de suite. Alors le test a été réalisé, donc ce Sim Max 18 degrés de loft en bois 5 officiellement, ce qui est en fait un loft plutôt de bois 4. On est bien d'accord. Écoutez, on va vous laisser juger de la qualité esthétique du club. Architecture pour commencer. Bah oui. Eh bien écoute, il y a quelques points dont il faut parler. Alors tout d'abord, ces bois de parcours sont équipés de la fameuse twist face. Ah, ça se passe là. Voilà. Alors, ce qu'on a... Oui, c'est... Oh oui, elle est un petit peu tordue. Voilà, donc... normalement... Elle est inclinée pour que les zones dans lesquelles, théoriquement, vous prenez la balle compensent l'endroit où vous l'avez frappé, qui devrait théoriquement l'envoyer là ou là, et qui vont l'envoyer ailleurs et ailleurs. Contrairement à ce qu'on imagine, ce principe, c'est important de le dire, ce principe de la twist face a été, entre guillemets, révélé, mis à jour par TaylorMade il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, 2 ans, 3 ans. Mais en fait, ce que l'on ne sait pas, mais qui m'a été avoué donc par un autre fabricant de club, c'est que tous les fabricants à l'heure actuelle jouent des twist face. Voilà. C'est-à-dire que les autres ne s'en vantent pas, ils laissent ça à TaylorMade. Mais en fait, tout le monde utilise des twist face, donc des phases de club qui vont compenser vos erreurs de contact. Ceci étant, donc, sinon, bon, on se retrouve avec des caractéristiques relativement classiques, à savoir un allègement, de la couronne, voilà. Ici, un allègement de la couronne qui est la partie ici, donc designé carbone, la partie supérieure, de façon à retrouver, là on est sur un châssis qui est en acier C300, donc tout le châssis, y compris la face de club. Donc en fait le but du jeu c'est de gagner du poids ici pour le répartir davantage ici. Parce qu'on descend comme ça le centre de gravité. Ça me rappelle quelques autres marques qui s'amusent à faire tout le monde fait ça. Tout le monde, ça facilite l'élévation de la balle. Exactement. Et l'autre spécificité de Taylor, c'est qu'eux ont ici une forme en acier qu'ils appellent le V-Steel, qui est donc volontairement lourde, et qui fait qu'effectivement, le centre de gravité dont le poids s'étant retiré de la partie haute du club, de la couronne donc, le centre de gravité va être encore plus bas grâce à cette semelle V-Steel, qui en plus va permettre de créer du poids en partie basse de club, qui ira chercher, notamment dans les lailles moyens, ce qui est un des usages du bois 5, va aller chercher suffisamment profond la balle, du fait de son poids, pour aller la faire jaillir des herbes hautes, par exemple. Toujours concernant l'architecture, nous avons une true slot, alors ça s'appelle la true slot pour être précis, Speed Pocket. Voilà, qui est juste derrière la face de club, là elle est masquée en plus par un petit bout de caoutchouc. Oui, c'est ça, oui, le polymère en caoutchouc. Voilà. Et donc là on est bien sûr sur le système habituel de compression de la face de club qui se détend ensuite, donc effet trampoline, augmentation de la vitesse de démarrage de la balle, donc augmentation de la distance. Le volume total de la tête de club est de 160 cm3 pour un poids total de 328 grammes. Parlons shaft, parce que là ça va être parlons shaft, parlons peu. Parlons peu, et parce que shaft au singulier, parce qu'il n'y en a qu'un seul. A priori, sur le site en tout cas, je n'ai vu qu'un seul stock shaft qui est celui-ci. Voilà, qui est un Ventus de chez Fujikura. Voilà.
On l'a essayé en régular. Nous l'avons essayé en régular et adapté bien sûr, comme d'habitude, nos vitesses à la rigidité du manche. Hein. Fallait bien. Donc pas d'autre option, pas de manche acier bien sûr d'autres manches en option, mais en option payante. En stock shaft, par contre, c'est le modèle. C'est celui-là, bien d'accord. Voilà. Alors pour rappel, c'est le modèle que nous avions également eu sur le driver, qui était le Max ou le D-Max, je ne sais plus. Et également que nous avions sur l'hybride. Hein. C'était exactement le même shaft, c'était le Ventus bleu, c'était le Ventus, le Ventus Blue, pardon, en régular, c'était exactement le même. Hein. Ouais. Mon cher Quentin, nous allons maintenant parler des trajectoires. Des trajectoires de balles. Donc là, j'ai hâte d'avoir ton avis pour voir s'il colle avec le mien. Alors, au niveau, on va parler juste des trajectoires de balles. Pour moi, c'est une hauteur normale de bois 5. C'est une hauteur normale? C'est une hauteur normale. Elle est peut-être un poil haute, mais j'avoue, mes bois 5, non, pour moi, c'est vraiment la hauteur standard. Moi, je dirais qu'elle est normale par rapport aussi à la gamme de joueurs à laquelle elle s'adresse. C'est exactement ça. Voilà. Elle est normale, elle est standard, tout bien. Et puis, les balles vont à une bonne distance, normale. Alors ça, on le verra bien sûr au niveau du Smash Factor, hein, puisque. Mais disons que j'ai pas été choqué par un manque ou un gain. Non, ça c'est une évidence. On peut le dire. C'est un club avec lequel on a un toucher quand même qui est assez puissant, assez péchu et assez franc. Hein, donc je veux dire, on arrive à retransmettre de l'énergie à la balle assez facilement. À ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Hauteur de balle, moi je l'ai trouvé tout à fait normal par rapport à la gamme pour laquelle ce club est fait. C'est parfait. Et ensuite, pour y arriver, j'ai moins senti, ce qui m'arrive souvent et malheureusement, moins senti qu'une trajectoire en cloche faisait que la balle arrivait à son point haut. J'ai senti que cette fois-ci, on se rapprochait de quelque chose d'un peu plus pénétrant. J'ai trouvé ça plus intéressant quand même que les sensations que j'ai eues, notamment avec d'autres clubs de la même gamme. D'accord. Hein. Par contre, je dois quand même préciser que je suis toujours... C'était plus flagrant, bien sûr, sur le driver qui avait cette quille asymétrique, la semelle asymétrique, la fameuse, qui faisait qu'on avait vraiment une déformation du manche qui ne me semblait pas naturelle. Je l'ai énormément ressenti avec l'hybride également à l'époque, enfin à l'époque récente, hein, puisque c'était il n'y a pas très longtemps de ça. Là encore, j'ai ressenti une faiblesse au niveau du shaft. Simplement, pourtant, ça n'est pas une question de vitesse, puisqu'on a cherché des vitesses de swing qui étaient tout à fait dans la gamme du régular. On a testé pas mal de vitesses aussi. Oui, absolument. Le phénomène était un tout petit peu moins marqué qu'avec le driver, mais j'ai à nouveau quand même sur ce club ce souci de flexion par ici, bizarre, qui me donne l'impression que le centre de gravité de la tête de club est très très loin de l'axe du manche, et que les deux sont un petit peu trop indépendants l'un par rapport à l'autre. C'est une sensation que j'ai quand même retrouvée. Pour moi, c'est très important parce que ça n'est pas une sensation qui me mette réellement en confiance, quoi. Hein. Alors moi, comme j'ai pas essayé ni l'hybride ni le driver, j'ai eu cette sensation, mais très faible. Alors tu l'as eu parce que sur une des premières balles, tu as dit, tiens, j'ai ressenti quelque chose, et là, tu m'en as parlé. Oui. Et c'était ça. Oui, j'ai ressenti que ça se promenait un petit peu bizarrement, mais pourtant, les balles partaient quand même. Donc, c'est quelque chose au niveau sensation qui est assez bizarre. Ah oui, moi que je... Mais je ne l'ai pas trouvé super violente, par contre. Je ne l'ai pas trouvé très violente. J'ai trouvé juste quelque chose d'un peu particulier, et je pense que aussi ça est lié au rythme dans le swing, peut-être. Alors non, parce que j'ai essayé franchement des variations de vitesse incroyables, et j'ai toujours eu ce problème-là, et je ne l'explique que par cette fameuse semelle asymétrique. Et là encore, je ne comprends pas, parce qu'en fait le club a un look qui est relativement normal. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les masses pour le centre de gravité soient placées au bon endroit. Mais j'ai à nouveau une déformation, qui est une déformation que je ne ressens avec aucun autre club de cette catégorie-là. Je parle donc des boîtes de parcours notamment, hein, mais c'était pareil avec le drive et avec l'hybride. Et ça me gêne. En dehors de ça, j'ai apprécié tout comme toi, la puissance du club. Le contact qui était franc.
Hein, c'est un très bon franc, contact, voilà. hein. Et puis une belle trajectoire de balle qui était droite en fait pour atteindre son apex. Donc j'ai trouvé ça très bien, quoi. Ouais, moi aussi. En soi. Trajectoire, Hein. oui. Mais pour moi, j'ai toujours cet énorme bémol qui fait qu'il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas prendre ce club, me mettre à l'adresse et me dire, je me sens bien, j'ai confiance, j'y vais, c'est bon. Non, c'est pas possible. Non, c'est vrai qu'il est pas. Je suis toujours à me dire, bon, qu'est-ce qui va se produire au niveau du shaft Oui. Là, on est dans les sensations, hein, je veux dire, c'est là où on en parle, hein, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça le problème de ce club. C'est son problème majeur. Et la tolérance alors? Alors la tolérance, elle est un petit peu bizarre parce que on a de bonnes sensations même quand on la descend. Mais pourtant, les effets sont là. Hein. C'est pas un club qui pardonne. Ouais. Il aide à lever la balle. Non, voilà, dans ce sens vertical, il fait vachement bien, le boulot, il la monte toute seule, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est assez facile à monter. Ouais. Par contre, là, les effets, ils prennent. Ils sont pas forcément super violents, mais ils sont là, et on les voit bien. Ouais. Donc là, un petit slice, ça reste un slice quand même. C'est pas transformé en fade. C'est pas très allégé. Non, mais tu l'as dit, c'est intéressant de le voir comme ça. En fait, sa tolérance, elle est plutôt verticale. En fait, voilà, hein. horizontale. Elle est pas du tout latérale. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... alors ça, par contre, c'est un point qui, malheureusement, ne vient pas au crédit du club. Hein, puisque ce club n'est pas fait, on en parlera bien sûr ultérieurement, il n'est pas fait pour des joueurs de très 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 haut niveau qui font ce qu'ils veulent avec une balle, mettent un slice quand ils veulent, un hook quand ils veulent. Je pense que en fait, les joueurs pour qui ce club est destiné sont des joueurs qui aiment avoir beaucoup de confiance, qui ont besoin d'un club très stable dans l'espace. Et tolérant. Et très tolérant, donc. Hein, et ça veut dire donc qu'il y ait un moment d'inertie qui soit important. Et là, je pense qu'effectivement, les écarts que l'on a vus au niveau des trajectoires de balles, bon, pour moi, c'est pas un point positif pour le club. On en parlera bien sûr au niveau de la note. Hein. Voilà. Bien, donc en termes de Smash Factor, c'est un club... alors, il faut peut-être préciser quand même que le club est annoncé comme un bois 5, mais dans la réalité, ayant 18 degrés, il s'agit davantage d'un bois 4. D'un bois 4. Hein. Donc, Smash Factor du tour pour un bois 4 est plus proche d'un 45. 46. On l'a monté à un 47. Donc ça veut dire que c'est un club sans difficulté. Donc ça veut dire que ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un club qui avance bien, il a la puissance, trajectoire de balle, il perd pas d'énergie à faire des cloches ou des choses comme ça. Hein. Donc c'est un club qui avance. Oui. Bon, maintenant c'est effectivement un 4. Et on est à 0,001 en fait du Smash Factor. Donc c'est pas à 0,0. C'est quand même bien. Smash Factor idéal. Donc ça veut dire que c'est un club qui avance, il n'y a pas de problème. Pour dernière petite précision, c'est que bien sûr la capacité qu'un club à prendre de la vitesse, à accélérer et donc à vous faire obtenir de la distance, c'est lié aussi à son poids et à son équilibrage. Là, on est sur du D4, c'est ce que nous avons pesé. Oui. Alors qu'en fait, il était annoncé comme du D3 par le fabricant. Hein. D'accord. Donc une tête de club un peu plus lourde, qui va aller chercher, que prévu en tout cas, qui va aller chercher plus facilement les balles dans le rough. Enfin voilà pour le data, on l'a bien dit, 1,47, c'est le chiffre que ce club nous a donné. Bien, alors dis-moi un petit peu niveau gamme pour ce Simmax. Quelle est pour toi la gamme de joueurs cibles? Pour moi, les joueurs cibles, c'est du niveau 24-36. Voilà, bah écoute... En dessous de 24, ouais. On cherche autre chose. Non, on est d'accord là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Et au-dessus de 36, on a déjà ce qu'il faut. Oui, c'est pas... Non. Il y a beaucoup de modèles, là on passe presque au-dessus de 36 en super game improver, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est encore autre chose, c'est une autre famille, on choisit une autre famille de clubs. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, ce qui est important selon moi, c'est que on aurait pu se demander si on n'irait pas jusqu'à 18 pour ce club-là, en partie basse d'index, hein, donc 18. En fait, non, je crois pas. Non plus. Hein, parce qu'en fait, c'est un club qui donne vraiment la part belle à l'élévation de la balle. Donc là, on est plutôt sur du handicap 28, 30, 36, 24, etc. 18, on est déjà en train de plus de travailler sur la latéralité. On a vu tout à l'heure qu'au niveau latéralité, c'est un club qui peut vous réserver des surprises. Donc je pense que ça vraiment sa gamme raisonnable et effectivement 24-36. Hein. Exactement. La note. Yes, en ce qui me concerne, je vais lui donner 7 sur 10. Je t'explique si tu veux la note en 12 secondes.
7 sur 10 parce que j'ai encore ces vibrations au niveau... Enfin, c'est pas des vibrations, sur bien clair, cette déformation du manche avant l'impact qui, pour moi, a condamné la série Sim, hein, d'une façon générale. Les bois, en tout cas, hein, puisque les fers ont eu droit à un autre traitement. Pour les bois, et puis ce problème de latéralité d'une balle qui peut te réserver des surprises. Dans cette gamme de jeux, je pense que tu attends le contraire. Donc tu veux un club sécurisant, et je trouve que à ce niveau-là, il y a mieux, en fait. Voilà, il remplit pas son rôle à 100%. Je pense que cette note-là est définitivement la note que je lui donne. C'est ta note. Oui. Ben moi, je vais être un peu plus clément. Oui. Je lui mets un 7,5 parce qu'il aide vraiment à lever la balle. Mais j'irai pas plus haut pour une raison simple, c'est déjà toi aussi tu l'as dit, mais les vibrations, pas la vibration. La déformation. Déformation, c'est vrai qu'on la ressent un petit peu. Et puis la latéralité, là c'est vrai qu'on a un peu éparpillé, à droite à gauche, on s'est fait, il y avait le fairway et puis il y avait le rough aussi. Hein. Oui, alors ce qui est d'autant plus dommage que ça, on n'en a pas parlé, mais peu importe, c'est un club qui est bien équilibré, je veux dire, c'est agréable, c'est un club qui est agréable à frapper, facile. Mais il a des fautes dedans qui font que, ben voilà, à l'arrivée, donc ça lui met un 7,25 sur 10 en fait. Hein. Voilà, c'est sa note. Tout à fait. Alors, le prix de ce Sim Max de chez Taylor, boîte parcours, est de 299 €. Ah oui, alors là par contre, ça, comme tu dis toi, très souvent, ça pique un peu là, c'est ça? Voilà, ça pique un peu. Ouais, non, c'est un petit peu cher quand même. Je trouve aussi un petit peu. Pour un club de cette gamme-là, je dirais qu'on peut peut-être trouver d'autres opportunités, mais ça, c'est à vous en juger. Donc, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, testez le Sim Max, et puis n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en nous envoyant quelques commentaires, que ce soit directement sur le site ou sur YouTube. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Bah, je pense, j'espère à vous aussi. Et puis, écoute, on se retrouve bientôt sur avigolf.com. Ou sur un parcours de golf, par pour exemple, d'autres tests. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.